7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous penchez sur l'état du monde un an après l'invasion de l'Ukraine. Le mot qui revient le plus souvent pour parler de l'état du monde à l'heure de la guerre en Ukraine est fragmenté. Assurément un euphémisme, alors que nous en avons vu ces derniers jours les profondes divisions. Comme s'ils s'étaient concertés, Vladimir Poutine et Joe Biden ont multiplié les événements rivaux. Le premier pour attaquer brutalement l'Occident, coupable de tous les maux. Le second pour afficher son soutien total à l'Ukraine face à l'agression russe. Mais le monde n'est pas bipolaire comme au temps de la guerre froide. La Chine s'invite dans la photo de cette semaine anniversaire avec la visite de Wang Yi, le patron de la diplomatie chinoise, de Munich à Moscou. Hier, aux côtés de Poutine, il évoquait une relation solide comme un roc entre leurs deux pays, sans pour autant franchir le Rubicon dans le soutien à la guerre russe. Alors que nous dit ce ballet des trois géants, à côté desquels les Européens sont, il faut l'admettre, relativement effacés, et le reste du monde un témoin agacé. D'abord que l'issue de cette guerre va redéfinir le monde de demain, ce qui explique son ampleur. Expliquez-nous, Pierre, qu'entendez-vous par là ? Poutine a lancé son armée à l'assaut de l'Ukraine pour recréer une sphère d'influence de type colonial. Cette invasion ratée s'est transformée en test du rapport de force entre une Russie qui se rêve encore impériale et un Occident requinqué par ce défi à ses frontières. Que Poutine l'emporte en Ukraine, et c'est toute la région qui est menacée, à commencer par la petite Moldavie, ex-soviétique, qui voit monter les périls ces derniers jours. Les conflits gelés depuis des années en Moldavie, en Géorgie, et d'autres situations précaires au Caucase ou en Asie centrale s'en ressentiraient. Pour les États-Unis, c'est devenu un test de crédibilité grandeur nature, après la débâcle de Kaboul en août 2021, avec en ligne de mire la confrontation croissante avec la Chine. Comme le confie un diplomate européen, les Américains soutiennent l'Ukraine, mais ont la tête en Chine. Oui, la Chine donc. Oui, depuis un an, Nicolas, les Occidentaux guettent, comme l'arrivée du Messie, tout signe de distanciation entre la Chine et la Russie. Ça ne s'est pas produit, et la propagande chinoise répète à l'infini les éléments de langage russe. Pour autant, et le monde serait différent si ça s'était produit, la Chine ne s'est pas engagée dans ce conflit, ou même, scénario catastrophe, a ouvert un second front à Taïwan. Le secrétaire d'État Antony Blinken a certes accusé la Chine de s'apprêter à livrer des armes à la Russie, ce que Pékin a démenti. La Chine annonce désormais qu'elle va présenter un plan de paix, ce qui soulève un immense scepticisme. La réalité de ce monde est que nous avons deux puissances qui veulent remettre en cause la domination occidentale. Ce que cette guerre a révélé, c'est qu'une bonne partie du monde partage cet objectif. L'Occident se trouve en abus de position dominante. Ce qui est en jeu, c'est la manière de faire. Une invasion militaire et la loi du plus fort nous feraient régresser dans le monde d'avant lorsque les empires se formaient au gré des conquêtes. C'est en ça que l'Ukraine est devenue un symbole qui ne peut pas tomber. Pierre Aski.